Hey, 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 hey! Salut les noobs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Mes intros sont de plus en plus nulles. Cette semaine, on va parler de montage vidéo. Je vous donne un tuto en genre 10 minutes, même pas. Vous allez pouvoir apprendre toutes les bases pour connaître de A à Z le montage. On va voir l'interface de base, comment créer des proxys. On va voir comment créer des images clés, faire des zooms sur ma tronche, faire une synchro avec l'audio, on va voir tout ça, comment exporter aussi sur YouTube, et ça, c'est en moins de 10 minutes, c'est parti! Voici donc l'interface de base d'Adobe Premiere Creative Cloud. En haut à gauche, vous aurez la source de votre vidéo pour pouvoir la préparer. Vous aurez ici, entre guillemets, la télévision de ce que vous allez avoir à l'écran. Vous avez ici tout l'ensemble des fichiers, etc. Et enfin, vous avez votre piste de montage. On va créer des dossiers. Ça, je vous conseille vivement de le faire parce que sinon, vous allez être un petit peu en galère. Ensuite, on va créer un dossier, un chutier, on appelle ça, audio et vidéo déjà. Et dans vidéo, on va aller importer, fichier importé tout simplement. Le glisser-déposer marche très bien, ne vous inquiétez pas. On va aller chercher une vidéo et on va créer un autre dossier qu'on va appeler drone. Poum, chutier. Et je vais l'appeler drone. On a donc bien, pour l'instant dans audio c'est vide, on a donc bien un plan de drone, un plan d'iPhone. On va prendre le plan d'iPhone et on va cliquer 2 fois dessus. Là vous voyez que c'est l'aperçu. Vous voyez l'aperçu de ce que ça va donner avec cette petite barre. Vous pouvez défiler ces 32 secondes de vidéo. Vous pouvez, si vous souhaitez, cliquer ici sur le rond et avoir une précision beaucoup plus importante, voire presque faire image par image. Si on arrive ici, on est clairement image par image. De là, on peut prendre carrément tout de suite la piste et la glisser ici. Ça marche très bien. Ou on peut prendre un bout seulement. Moi, je vais chercher le bout qui est intéressant, là où je parle. Vous avez donc votre point d'entrée. Le raccourci est I, comme in. Vous allez déplacer votre curseur et vous placer au point de sortie, raccourci O, comme out, et vous allez pouvoir insérer uniquement cette partie que vous avez préférée. À partir de cet instant, soit on clique ici et on intègre que la vidéo. Vous voyez que je ne parle pas. Soit on intègre que le son. La neige, hein, enfin, je veux dire... Soit on intègre les deux en cliquant n'importe où, par exemple ici sur ma chaussure ridicule, et en le glissant sur notre timeline générale. Voici la vidéo que j'ai générée, qui dure 16 secondes 14, très simplement. Après, bon, moi j'aime pas particulièrement la neige, hein, enfin, je veux dire... Nous allons reproduire la même chose pour intégrer un plan de drone que l'on va caler juste après la première séquence. Les deux séquences vont s'enchaîner parfaitement. Nous allons aussi pouvoir insérer une transition. Pour cela, rendez-vous dans le menu Effets. Et on va par exemple prendre le zoom. On cale le zoom entre les deux séquences et regardez le résultat. On va avoir bien un bel effet de zoom, enfin bel, on se comprend, qui enchaîne les deux images. Sachez qu'il existe aussi des sites qui vous offrent des transitions gratuitement. Vous pouvez les créer, vous pouvez utiliser celles déjà offertes par Adobe Premiere, mais vous pouvez aussi en créer d'autres et en télécharger bien sûr d'autres gratuites. Tous les liens sont en description. Ah, je me suis mordu la langue. Très facilement, on va pouvoir glisser la vidéo du drone au-dessus de la vidéo où je suis en train de parler. Ça va nous permettre d'avoir au premier plan le drone et moi qui est caché par le premier. Mais... Ah, là il y a un mais. Donc là on va couper, on va réduire la durée de cette vidéo et on va regarder ce que ça donne. Vraiment la neige, hein, enfin, je veux dire... c'est froid. Mais au moins les enfants... Voilà, on est pas mal. Si on veut avoir une transition un peu moins dégoûtante, on va dire, pour pas que ça soit un cut complètement abrupt, hein, vous voyez là c'est un peu violent, on va pouvoir faire un fondu enchaîné mais que d'un côté, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus doux. Regardez, on y va. Particulièrement la neige, hein, enfin, je veux dire... c'est froid. Mais au moins... Voilà, c'est magnifique, juste en ajoutant un fondu. Ça, vous le trouvez dans les effets. Alors, on va voir à quoi sert, par exemple, si on clique sur l'image de moi en train de parler, on va voir à quoi servent les différentes options. Trajectoire, qu'est-ce que ça peut bien être la position? Vous avez compris, c'est ici
que va être la position sur l'image. Quand vous voyez un damier, c'est qu'il n'y aura rien à l'écran, ça affichera du noir. Donc si on veut annuler, on affiche, on clique sur CTRL Z. On peut modifier la hauteur, l'aspect latéral, on peut faire une échelle, donc zoomer ou descendre le zoom. Hop, je vais le remettre à 100. On peut tourner l'image sans aucun problème. On peut modifier l'opacité, comme vous voyez, voilà, faire une image plus ou moins forte sans aucun souci. Pour mettre une vidéo plus rapide, regardez, bouton droit, vitesse, durée. Est-ce qu'on veut qu'elle dure 16 secondes la séquence ou on veut qu'elle dure seulement 8 secondes? Et bien dans ce cas-là, on va ici, on va mettre 8. Vous avez bien compris que la vidéo va donc à 194% et on va même conserver la hauteur du son. Tiens, puis non, on va pas le faire. Regardez ce qui se passe quand je ne conserve pas la hauteur du son. Après, bon, moi j'aime pas particulièrement la neige, hein, enfin, je veux dire, c'est froid. Mais au moins les enfants ils s'amusent, ça permet de passer. Vous avez vu, je parle avec une voix d'enfant, etc. Alors, on a vu comment ajouter des sources, on a vu comment en rajouter une nouvelle. Il serait bien qu'on ajoute une musique. Pour les musiques, je vous conseille vivement d'aller sur YouTube. Sur YouTube, vous avez Bibliothèque Audio. Moi, je vous conseille de faire paternité non requise et de rajouter une chanson. On va prendre un truc un peu rock. On va prendre un truc d'humeur un peu brutale. Et on va pouvoir écouter quelques musiques. Paternité non requise, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de citer l'artiste dans votre vidéo YouTube. Voilà. Et on va faire fichier importer et on va aller chercher, cette chanson. Je l'ai appelée Montage Premiere Pro Audio et je l'ai appelée Street Smart. Ouvrir. Et bim! Street Smart. Regardez-moi ça, on est pas mal. On écoute. Ah bah j'ai un souci, on ne m'entend plus parler. Comment faire pour ça? Soit on retire l'image clé ici, et on va dire on est à -30. Qu'est-ce que ça donne? Après, bon, moi j'aime pas particulièrement la neige, hein, enfin je veux dire, froid. Voilà. On va pouvoir aussi tout simplement augmenter la musique à un moment donné. Donc on va dire qu'on est à -30, pas de souci. On va aller chercher plus loin. Ok, là il me lance une boule de neige et je cours derrière lui. Donc là il faudrait qu'on commence la musique ici. Donc je vais pousser la musique, je vais la faire démarrer ici. Et donc, alors là retenez bien l'image clé, ça va être génial, vous allez comprendre. Donc là on dit qu'on commence ici, regardez, écoutez. Sapin en famille, et puis... Tac, là il m'a lancé la balle et je ne parle plus. Il m'a lancé une boule de neige et je ne parle plus. En famille, et puis... Tac, ça a tapé. J'ai fait donc espace, je vais cliquer là sur la mélodie, la chanson, et je vais mettre une image clé, on est à -30. Moi je veux que très rapidement, c'est-à-dire là, à ce moment-là, quand on voit mon gamin, on soit à 0, c'est-à-dire à une puissance normale. Vous voyez, entre guillemets, si on fait ceci, que le son est en train de monter. Vous voyez ici, le son monte très fortement. On peut cliquer sur ce petit point et faire Bézier Auto, et cliquer sur l'autre point et faire Bézier Auto. Ça va faire une sorte de montée beaucoup plus douce. Vous voyez, automatiquement, ça va monter de manière beaucoup plus soft, on va dire. Écoutons le résultat. Des petits moments sapin en famille, et puis... Je veux essayer de zoomer. Comment je fais ça? Bah, ça va toujours être avec les images clés. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Donc, les images clés, qu'est-ce que c'est? On va dire que moi, je veux faire un zoom sur moi à partir à peu près de ce moment-là et m'arrêter là. Ah, tiens, regardez là. J'arrête de courir. J'en profite, j'arrête de courir. Et bah, du coup, ici, il faut que j'arrête ma séquence. Pour arrêter, je peux faire ceci. Voilà. C'est bon, j'ai arrêté. Je peux appuyer sur C ou cliquer ici et cutter, ce qu'on appelle un cut. Je supprime, je fais R ou je clique sur la petite flèche, je supprime la scène. Donc je veux faire un zoom de ici à ici où on est quasiment en gros plan. Boum, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne bien notre vidéo et on est bien dans option d'effet, non pas dans source. On va cliquer, on va mettre une image clé, pardon, sur la position et sur l'échelle. On va commencer ici, on va aller tout doucement à la fin. Et bien à la fin, où est-ce que je veux que ce soit? Moi je veux que ce soit
Donc on va zoomer sans... Voilà. On va descendre du coup. Et on va bouger. Vous pouvez aussi bouger directement ici. Si vous cliquez sur trajectoire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Tac. Voilà, là on est bien. On va regarder ce que ça donne. Vous avez vu? On est pas mal, hein? On a un zoom qui se fait alors que bien sûr la caméra n'a pas bougé. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Dernier élément, et non des moindres, si vous travaillez notamment avec un PC un peu ancien, ou si vous avez beaucoup de vidéos 4K ou 1080p et que votre PC rame, cliquez bouton droit sur un dossier ou sur un projet et faites bouton droit, donc doublure, créer des doublures. Cela va créer des proxys ou des doublures qui seront les mêmes vidéos que vous avez mais en qualité extrêmement moindre. Bien sûr, vous allez travailler avec des vidéos de faible qualité, mais à l'enregistrement ou en tout cas à l'export, ce seront bien sûr vos vidéos 4K ou 1080p qui seront envoyées. Enfin, dernier élément, pour exporter votre vidéo, faites fichier exportation média. Vous allez avoir dans la fenêtre qui va s'ouvrir la possibilité de renommer le nom de la vidéo qui va sortir. Vous allez aussi pouvoir choisir les différents paramètres. Je vous donne les paramètres optimaux pour une 1080p pour YouTube. Pour cela, je me le suis enregistré en profil et vous allez pouvoir regarder le format de sortie. Enfin, dernier élément, sachez que vous pouvez publier automatiquement dès la fin de votre vidéo sur Adobe Creative Cloud, sur le stock, le Behance, Facebook, par FTP, pardon, par Twitter, sur Vimeo et sur YouTube. Quand vous cochez YouTube, il va faire vous connecter et ça va vous demander votre compte Google. Pensez bien quand vous avez fait ceci à bien mettre, et ça c'est important, confidentialité non répertoriée pour ne pas que votre vidéo se paraisse sans que vous ayez pu ajouter une miniature ou un titre. Voilà. Parce que vous êtes mes abonnés chéris et parce que vous me soutenez aussi beaucoup et je vous en remercie, voici ce que représente 20 minutes de travail et ça c'est la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas à 10 secondes, 20 minutes de travail pour 10 secondes, voici en accéléré ce que ça représentait. Vivement la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous voir chaque jour un peu plus nombreux sur la chaîne. On se retrouve la semaine prochaine où vous pourrez voir en live le résultat du montage qui m'a mis un peu de temps. On va pas se le cacher. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci et comme chaque semaine je termine avec cette phrase magnifique. Salut, bande de noobs.